Hello les béliers, je vous retrouve pour votre guidance sentimentale du mois de juillet 2022. Donc comme d'habitude, j'ai pris 3 jeux, le tarot de Marseille, l'oracle de la triade, l'oracle Lama, et on ira tirer quelques cartes complémentaires en fin de tirage. Donc comme d'habitude, vous faites la part des choses, ça peut ne pas vous parler, ça peut vous parler qu'en partie, et au niveau des énergies, on est d'accord qu'on n'a pas un calendrier fixe, vraiment du 1er juillet au 31 juillet, donc il y en a qui peuvent être déjà dans les énergies, il y en a ce qu'on va voir là, ça pourra peut-être être un peu plus tard. Voilà, je vous laisse faire la part des choses. On verra si ça part des fois dans un domaine, des fois c'est très axé relationnel ou professionnel ou autre. Si ça reste général, et même si ça part dans un domaine, gardez les énergies générales en fait et transposez-la dans le domaine de vie où ça vous parle. Vous voyez, quelqu'un qui a un renouveau au niveau sentimental, il y a peut-être une autre personne où ce sera le renouveau au niveau professionnel. Encore une fois, on est sur une guidance générale, donc évidemment, ça ne va pas parler à tous les béliers, mais c'est pour ça que je vous dis, prenez l'énergie et voyez où vous pouvez la transposer dans votre vie. Et si vous voulez une guidance privée, n'hésitez pas à me contacter, toutes les infos sont sous la vidéo. N'hésitez pas non plus à regarder, je vous ai fait des guidances pour l'été, il y a une guidance juillet-août qui vous attend sur ma chaîne, et une guidance aussi pour les 6 mois à venir, de juillet à décembre. Comme le 21 juin, on a changé d'énergie avec le solstice. J'ai fait une petite guidance pour voir un petit peu qu'est-ce que réservent les 6 mois à venir, signe par signe. Donc n'hésitez pas à voir si vous avez des projets, peu importe dans quel domaine, où est-ce que tout ça peut vous emmener. Voilà les béliers, je crois que j'ai fait le tour. Bah écoutez, on va commencer avec le tarot de Marseille. Donc là, on est vraiment sur du ciblé à la base sentimentale, d'accord? On va aller voir. On a la tempérance, le battleur, la papesse, le mat et le pape. Alors, qu'est-ce que ça nous dit déjà? Ça nous dit qu'avec la tempérance, il y a de la communication, il y a des échanges. Vous voyez, il y a un échange d'eau dans les 2 vases, dans les 2 jarres qu'elle a dans les mains. Donc, il y a de la communication, il y a des échanges. S'il y a pu y avoir peut-être des tensions, la tempérance, elle apaise aussi tout ça, vous voyez. Donc là, vous êtes sur des échanges, vous communiquez, que vous soyez en couple ou pas. Voilà, il y a de la communication, les choses sont plutôt fluides, on va dire. Et derrière, on a le battleur. Le battleur, c'est la carte numéro 1, donc là on va sur un nouveau départ, il y a quelque chose de nouveau. Ces échanges que vous avez peuvent entraîner quelque chose de nouveau, encore une fois à l'intérieur de votre couple, ou ça peut être des échanges qu'on peut avoir avec des personnes qu'on rencontre sur différents lieux, qu'on peut rencontrer par les réseaux, peu importe dans quel domaine, mais tout ça, ça va vous ouvrir sur quelque chose de nouveau, sur un nouveau départ, sur un renouveau dans un domaine de vie, vous voyez. Ensuite, on a la papesse. La papesse, vous voyez, qui est une carte de réflexion. C'est une carte aussi, la papesse, elle nous parle de révélation. Elle voile ou elle dévoile quelque chose. Donc, pour moi, il y a quelque chose... Il va y avoir un nouveau départ, et il y a quelque chose que peut-être vous allez apprendre, que ce soit une nouvelle qui vient de l'extérieur, que c'est peut-être une prise de conscience que vous avez vous-même aussi, vous voyez. Et derrière, ça peut entraîner un petit peu une période... un petit peu d'entre-deux, vous voyez, avec ce mat qui est un petit peu en errance. Il ne sait peut-être pas trop bien faire quoi faire de cette information. Mais voilà, il se demande, mais il continue d'avancer. Vous voyez, il est pas en stagnation, il avance, même si c'est pas très bien où il va. Mais pour moi, ça va vraiment être plus une période d'interrogation assez courte parce que derrière, vous voyez, on a le pape qui fait un signe de bénédiction avec sa main, vous voyez, et quand on parle de sentiments, pour les tirages sentimentaux, le pape est synonyme d'union. Donc vous voyez, il peut y avoir peut-être une interrogation par rapport à une nouvelle rencontre, si vous êtes dans le cadre d'une nouvelle rencontre, ou une relation que vous venez d'entamer. Il y a quelque chose de nouveau en tout cas. Vous voyez, on communique et vous pouvez apprendre quelque chose, une information, une situation, quelque chose, et vous allez vous demandez un petit peu qu'est-ce que je fais de ça, mais derrière vous allez trouver des solutions. Vous voyez, parce qu'on a quand même cette carte de l'union, donc c'est quand même très très positif. Mais il y a juste peut-être un temps d'adaptation par rapport à cette information, cette nouvelle. Ça peut être aussi au sein de votre couple. Il peut y avoir quelque chose, on a de la communication, peut-être qu'il y a un nouveau projet au sein de votre couple. Vous voyez, on prend le temps de réfléchir, comment on va accueillir cette nouveauté, vous voyez. Donc peu importe que vous soyez en couple ou pas, il y a une notion de communication, de nouveau départ, de renouveau, d'informations qui arrivent par rapport à ça, mais derrière c'est quand même positif parce qu'on a quand même cette carte de bénédiction et le pape nous parle d'union, donc il y a quand même, c'est quand même très positif pour vous. On va regarder avec l'oracle de la triade. On a le silence, la protection, la sagesse, bah dites-moi, la réussite et le retour. Vous voyez, c'est
très positif. On a le silence, c'est intéressant, le silence avec la tempérance qui nous parle de communication, et derrière on a la carte de silence. Le silence n'est pas toujours pesant, vous voyez, ça peut être un silence aussi qui fait du bien, mais peut-être là, je me dis, on a la communication et le silence, donc il y a peut-être une période de silence pour vous, vous voyez, et peut-être une communication qui se refait après une période de silence. Que pour moi là, on n'a aucune carte qui vienne nous dire que c'est un silence qui a été pesant, enfin, en tout cas qui actuellement est pesant ou lourd. C'est pas quelque chose qui va être acté à partir de maintenant. Ça peut être juste aussi peut-être un temps de recul. Vous voyez, s'il y a de la communication, là je vous disais, on va peut-être vers un renouveau, vers des nouvelles informations. Peut-être que vous avez besoin d'un temps de silence par rapport à cette communication que vous avez eue pour faire un point. Mais sinon, ça peut être aussi de couper un silence. Vous voyez, bon, peut-être qu'on va dire des choses qui étaient gardées, retenues, cette communication. Et encore une fois, vous avez la carte de la protection. Vous voyez, on l'avait déjà là avec quelque part avec le pape qui faisait un signe de bénédiction. Là, on a la carte de protection. Donc, allez-y, quoi. Si c'est vous qui gardez quelque chose, n'hésitez pas à parler. Vous voyez, et ça, vous avez de la protection sur ce renouveau. Et ça aligne avec le battleur, comme je disais, qui nous parle de... C'est le 1, c'est le nouveau départ, c'est les nouvelles énergies. L'énergie d'entreprendre, de faire des nouvelles choses. On est motivé, on est stimulé. Vous voyez, il y a une protection là-dessus. Donc, vraiment, n'hésitez pas. Et derrière, on a la carte de la sagesse qui est d'ailleurs au centre de votre tirage, vous voyez. Donc, on fait les choses avec intelligence, j'ai envie de dire. Et elle est alignée avec la papesse, comme je vous disais, qui était une carte de réflexion. Donc, vous voyez, on fait les choses avec intelligence, avec calme, on réfléchit, on mûrit, on fait les choses bien, vous voyez. Et derrière, on a la réussite. Donc vous voyez, ça vous profite tout ça, cette réflexion, cette intelligence, cette communication. Encore une fois, que ce soit vous qui en soyez à la base ou pas, il y a des choses qui vont être dites, il y a peut-être des choses qui vont être révélées. Vous voyez avec la papesse, mais pas n'importe comment. Pour moi, c'est pas des choses qu'on se jette à la figure, pas du tout en fait. On met des choses à plat. Pour moi, là, on n'a pas de tension. On va discuter de choses calmement au sein du couple ou avec dans une nouvelle relation. Et ça va porter ses fruits, en fait. Vous voyez, cette carte de réussite alignée avec le mat. Donc, vous voyez, avec le mat, je disais, on prend un petit peu le temps de savoir qu'est-ce que je veux faire de ça. Mais derrière, ça va aboutir à des choses positives. Et enfin, on a la carte du retour, alignée avec le pape qui nous parlait d'union. Est-ce que ça peut être le retour d'une personne dans votre vie? Vous voyez, peut-être qu'il y avait, comme je vous disais, là, il y a peut-être eu un silence, une distance, peut-être avec une personne avec qui vous allez reprendre contact. Et cette personne peut, du coup, il peut y avoir un retour dans votre vie. Maintenant, si vous êtes déjà en couple et que les choses vont bien, ça peut être vous voyez, un regain, ce côté retour. On retrouve peut-être quelque chose qu'on avait perdu en chemin. Vous voyez, parce qu'aligné avec la carte de l'union, en tout cas, c'est positif. Encore une fois, on n'est pas sur des choses lourdes, on n'est pas sur des tensions. Là, pour le moment, on n'a que des choses qui sont quand même... Je vois beaucoup de douceur à travers ça, beaucoup de douceur, de la communication, de l'ouverture, du renouveau. On se dit les choses quand même, il y a vraiment une notion de communication, on a la tempérance, on a ce silence pour moi qui va être brisé, la papesse qui annonce quelque chose, donc il y a de la communication mais faite avec intelligence. Et vous avez la protection et la bénédiction, donc les choses sont quand même bien alignées. Et enfin avec l'oracle de Lama, on a l'été, on a le secret, on a l'automne, on a l'ange noir et on a l'horloge. Ok, l'été, les saisons nous indiquent soit la saison en elle-même, soit une période de 3 mois. Donc là, pour moi, cette communication, vous voyez, ça aligné la tempérance, le silence, l'été, ça va être à travers l'été. Donc là, c'est aligné parce qu'on vient de passer dans l'été, là, le 21 juin. Donc à travers cet été, en fait, vous allez commencer à mettre un petit peu des choses en mouvement à travers la communication. Et vous voyez, derrière, on a la carte du secret qui, pour moi, me fait pas mal écho à la carte de la papesse qu'on avait là. Comme je vous disais, il y a quelque chose qui est dévoilé. Il y a quelque chose qui va être dit et il y a quelque chose, il y a un secret là qui va sortir. Vous voyez, aligné avec la carte du 1 et de la protection. Si c'est vous qui gardez un secret, n'hésitez pas à le dire. En fait, c'est maintenant, vous voyez, il y a une protection là-dessus. Pour moi, il devrait quand même être plutôt bien accueilli et ça va vous permettre de remettre un élan dans votre couple ou dans votre vie sentimentale. S'il y a des choses peut-être à laisser derrière ou quoi, vous voyez, c'est quand même pas mal aligné. Donc, à travers cet été, pour moi, il y a des choses qui vont être dites. Il y a des choses qui vont être dites. Et derrière, on a la carte de l'automne. Donc encore une fois, soit qui nous annonce une période de 3 mois, mais là on l'avait déjà avec l'été, donc je pense que tout ça, ça va aussi continuer encore à travers l'automne, jusqu'à l'automne. Donc c'est assez aligné, est-ce qu'une période de 3 mois, dans 3 mois, on sera à l'automne. Donc vous voyez, à travers l'été et jusqu'à cet automne, il y a des choses comme ça qui vont sortir et qui vont faire du bien en fait. Vous voyez, derrière on a l'ange noir, là, c'est un peu la seule ombre qu'on a au tableau, mais pour moi l'ange noir... c'est un peu nos démons intérieurs aussi, peut-être les peurs qu'on a en nous,
Ça peut être peut-être des choses à laisser derrière nous aussi, vous voyez, des deuils à faire. Il y a peut-être des choses à travers les choses qui vont être dites, là, les secrets. Il y a peut-être des choses qui ont besoin d'être nettoyées, qui ont besoin d'être libérées. Vous voyez, des choses qui plombent un petit peu. Mais ça, vous voyez, c'est aligné. Avec le mat, c'est cohérent. Vous voyez, que je vous disais, on ne sait pas trop où on va avec ça. Il y a un côté un petit peu de nettoyage à faire, mais c'est aligné aussi avec la réussite. Donc, vous voyez, c'est nécessaire de faire ça et ça va être bon pour vous pour repartir sur quelque chose après. Ou de renouveler dans votre couple, comme je vous disais, ou de repartir sur des relations peut-être plus saines, ou en tout cas, voilà, il y a des choses, il y a des choses qui ont besoin d'être révélées. Vous voyez, on a la papesse et le secret, ça va ensemble, mais encore une fois, vous avez la protection et la bénédiction qui vont ensemble. On a plusieurs cartes de communication, donc clairement, ça va passer à travers ça, et on termine avec l'horloge qui fait clairement écho à la carte retour, qui nous parle de temps, en fait. Donc, vous voyez, le temps fait aussi écho à ces deux cartes de temps qu'on a ici, l'été et l'automne. Comme je disais, ça nous parle de période de 3 mois ou les saisons en elles-mêmes. Donc là, c'est un tirage du mois de juillet, mais les énergies vont se mettre en mouvement maintenant, ou peut-être que vous êtes déjà dedans, comme je vous disais pour certains, et ça va s'étaler en fait. C'est pas que sur juillet, ça va continuer en août et en septembre. On va prendre le temps, et c'est nécessaire de prendre le temps de faire tout ça. Vous voyez, surtout s'il y a quelqu'un qui, pour ceux qui ont un vrai retour d'une personne dans leur vie, on va avoir besoin de mettre des choses à plat. Vous voyez, de se dire les choses. Si c'est un retour au couple, s'il y avait eu séparation avant, ça va être nécessaire de se dire les choses pour pas repartir, vous voyez, dans le même schéma, de pas se réaligner sur ces énergies-là, qui fait que peut-être le couple s'était séparé à un moment donné, mais au contraire, de briser les tabous, de dire les secrets, de dire les choses qui n'avaient pas pu être dites. Mais pour moi, vous allez être capable de le faire et assez sainement, parce qu'encore une fois, on a cette carte de la sagesse qui est quand même en plein centre, et vous avez protection et bénédiction, donc il faut en passer par là, il faut prendre le temps de faire les choses, de bien faire les choses. Si vous voyez que les choses peuvent un peu partir un petit peu dans des émotions un peu plus fortes, calmez les choses, prenez ce temps de silence, prenez ce temps de recul et prenez le temps de bien faire les choses, de trouver les bons mots, les bonnes choses, mais en tout cas, c'est positif, vous allez vers quelque chose, un nouvel élan, vous voyez. Je vais tirer une carte du tarot des archanges pour voir si on a un conseil supplémentaire, une guidance pour vous les béliers pour le mois de juillet, pour votre vie sentimentale du mois de juillet pour les béliers. Je vais couper. Hop là. Et ben voilà, on a la carte de la solution qui nous dit la réussite passe par le compromis, self-control et patience, pardon et énergie curative. C'est totalement aligné avec votre tirage. Vous voyez, vous allez trouver des solutions pour aller vers de l'avant. Vous voyez, la réussite passe par le compromis. On a beaucoup de communication là-dedans. On a des secrets qui sortent, on a des choses qui ont besoin d'être dites, qui ont besoin d'être nettoyées, vous voyez. Donc on fait des compromis, on se dit les choses, on voit comment on peut faire. Vous voyez, avec le mat là, on ne sait pas encore trop bien comment on va se débrouiller avec tout ça, mais on va trouver des solutions clairement. Derrière, on a le pape qui vous parle d'union et de bénédiction, donc vous allez trouver des solutions. Faites des compromis s'il y a besoin. Le self-control, la patience, vous voyez, comme je disais, on a une notion de temps, de patience. On a quand même deux fois deux saisons qui sortent, plus la carte de l'horloge, donc ça va s'étaler sur le temps et c'est nécessaire pour vous de prendre le temps. Ne mettez pas la charrue avant les bœufs. S'il y a des choses qui sont difficiles à dire, des fois on préfère mettre ça sur le tapis et faire passer outre, mais là c'est nécessaire d'avoir cette communication. Ça va vraiment être un travail de nettoyage, un travail de nettoyage, pardon. Et ça nous dit pardon et énergie curative. Vous voyez, moi, c'est exactement ça. Il y a peut-être un pardon à faire, comme je vous disais, s'il y a pu y avoir des tensions, la tempérance, elle apaise ça. Mais encore une fois, si vous voyez que ça part un petit peu, prenez du recul, parce que ça passe vraiment par le fait de laisser des énergies qu'il y a pu y avoir auparavant au passé. Vous voyez, pour pouvoir acter un renouveau, pour pouvoir aller de l'avant, que ça soit dans une nouvelle relation ou dans un retour de couple ou au sein de votre couple. Vous voyez. Et énergie curative, c'est vraiment ça. Travail de nettoyage par la communication. Et pour moi, il n'y a pas d'énergie ici qui soit vraiment difficile, qui nous parle de crise ou de choses vraiment de gros drames. Non, là, la communication, pour moi, elle va être saine. Elle va pas forcément être facile, vous voyez, mais elle va être saine. Et c'est très positif. Et on va tirer une dernière carte pour voir un petit peu la finalité de tout ça, où c'est que ça vous emmène. Une carte pour la finalité, pour les béliers, pour leur vie sentimentale du mois de juillet. Hop là, elle s'est retournée. On a la carte à la mer. Je vais regarder les mots-clés. Vous voyez, on a cette petite personne sur un bateau, on dirait un petit peu en papier.
à la mer. Pour moi, ça m'évoque quelque chose quand même l'eau, quelque chose d'assez fluide, vous voyez. Le côté de peut-être se laisser porter par le courant. Laisser les choses se faire, ne pas essayer de forcer la communication ou de forcer l'autre à penser comme nous. Vous voyez, il y a un côté, comme je disais, je vois pas mal de douceur à travers votre tirage. Donc pour moi, ça m'évoque ça. Je vais quand même regarder les mots-clés. À la mer. 6, 7. Alors, ça nous dit être dans le courant, c'est ça, retourner à la source. Donc là, une notion de retour. Reconnaître comment les pièces s'emboîtent, un modèle naturel d'événement. C'est ça, c'est un petit peu go with the flow, comme on dit en anglais, se laisser porter par le courant. Voyez ce que ça vous donne, un retour à la source. Donc ça peut être encore une fois un retour dans votre vie, mais ça peut être en vous aussi. Vous voyez la source, notre source intérieure aussi, pour se réaligner par rapport à tout ça, libérer. Il y a des secrets, il y a des non-dits là qui ont besoin d'être libérés pour nettoyer. Et reconnaître comment les pièces s'emboîtent. Donc c'est ça, c'est un petit peu de voir un petit peu, de jongler avec la personne qui est avec vous, en face de vous, de voir comment vous pouvez, c'est la notion, c'est un petit peu de compromis, vous voyez. Un modèle naturel d'événement. Donc, c'est laisser les choses se faire avec patience, en fait. La clé, elle est là. Vous avez vraiment une notion de temps qui revient 3 fois, une notion de patience. Ne forcez pas les choses. Laissez les choses avec de la fluidité. Vous êtes protégé. Il y a une bénédiction aussi là-dessus. Ça va vous porter vraiment, ça va vous guérir. Il y a une notion de guérison à travers ça. Donc, c'est très, très positif, les béliers. Voilà, donc encore une fois, n'hésitez pas à aller voir vos tirages pour l'été. Peut-être que ça vous donnera plus d'informations. Et vos tirages aussi pour les 6 mois à venir jusqu'en décembre, si vous avez des projets ou autres. Je me rappelle plus ce que ça disait pour vous, ça partait plus en sentimental, en professionnel ou quoi. Mais vous pouvez aller les voir, ça vous donnera peut-être plus d'informations. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça vous parle. N'hésitez pas à vous abonner aussi à la chaîne. Moi, ça m'aide beaucoup quand vous vous abonnez. Ça m'aide à faire connaître la chaîne qui est encore toute récente. Et encore une fois, si vous avez besoin d'une guidance rien que pour vous, n'hésitez pas à me contacter. Toutes les infos sont sous les vidéos. Voilà les béliers, écoutez, je vous souhaite un très beau mois de juillet et je vous dis à très bientôt. Ciao!